انت عندك واحد آلة. اوكي. Arnaud, qu'est-ce que tu penses de Merzouga? Dis-moi ce que tu penses. Ah, c'est cool. Demain on va dans un oasis. On va... Comment? Ça. Nous sommes des touristes. Arnaud me confirme. On voit les dunes. Voilà, tu vois mon vrai nom. Je m'appelle Arnaud. Arnaud. En français, c'est difficile à comprendre. Arnaud. Mais nous c'est Arnaud chez nous. C'est normalement un nom. Je m'appelle Arnaud. Ah ouais. Mon vrai nom ici. D'accord. Arnaud. Et comment on dit Mustapha en allemand? Pareil. C'est international. Bon bah rendez-vous dans 1h30 au sommet. Ciao ciao. اه Avis à ceux qui veulent se rendre à Merzouga. هاته دريس عليكم السلام. هذا الحاج ساكن هنا السلام سيدي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. وجدي وجدي واه. واه راه تحبسوا الناس وقت الاستقلال هنا عند النصارى ديال الوجديين نفوهم من تماك لانه تحبسوا عندنا. تحبسوا عندكم. عاود التاريخ ديال السيد محمد بوعينان ما خلاوش يمشي لولادو حتى جدار العرس عندنا هنا. انا مسيب الوطن ديالو. Il a BTC. باين مسكين وكربسوه بزاف ولي الحمد لله عنده ديالو. المادة في البلاد ديالو تجيه يجوا الفلوس ودار الحانوت هنا. حانوت وكلشي موجده هو. كلشي مولد عنده ودار المراه ودار الدراري الاخرين. الحمد لله عليك. نفوه هذا بلاد اش كما الله وتعرف مع الناس وتعرف مع كل شيء. نصور معنا هادشي اللي كنقول لك. 45 في التاريخ. 45 في التاريخ. 1945. 45. ايه وهلي. Pour ce soir, la Chienne Charbon. Allez.
Es ist eh zu spät. Départ d'Imlil, 4 heures de marche pour arriver à ce petit village. Tout là-haut. Je vais laisser passer la camionnette. Ça y est, je suis arrivé sur la piste. Et là, je vais continuer par là. Normalement, je devrais voir Kaiden d'ici, mais je suis pas du tout sûr. Parce que les guides, s'ils t'emmènent pas, ils t'expliquent plus ou moins bien. Mais bon, vaut mieux être mangé par un requin qu'un marocain. J'ai une carte, je peux me débrouiller tout seul. Plus tard. Personne, pas un chat. C'est cool. Je sais pas si on voit, mais il y a plein de chèvres. Il y a un troupeau de chèvres. Bon, je suis parti d'une intersection. J'ai fait 141 km en taxi. Et là, à l'intersection, il me reste 16 km à faire jusqu'à la cascade de Zoud. La cascade de Zoud, donc j'en ai pour 3-4 heures de marche. Je suis dans la grotte. Wow. J'étais ici, une grotte là-haut, où j'ai marché tout ça, j'ai escaladé plutôt, sans me casser la figure plus bas. Je suis arrivé là, il y a des gens qui m'ont dit attention, là, et puis là il y a une grotte. Attention, attention, toujours attention. Ça va, j'ai pas de tension monsieur, merci. Sans doute que le trou qu'on voit là-haut, il doit mener plus profond. Mais bon, je me risquerai pas parce que je connais pas. Mais c'est pas l'envie qui en manque. Encore une autre. Passer de l'autre côté. On y va. Encore une autre grotte. Donc là, je suis passé par en bas. Je suis là.
Et là, je ne sais pas où ça mène, mais ça a l'air de mener en bas. Ça emmène encore en bas. Elle se contente. Il faut de l'accroche. Je sais, ça va vous faire gerber. Et encore. Voilà. Je suis arrivé à notre fond, la montagne. Et là, je ne sais pas, un terrier, sans doute. Là, ça doit encore emmener quelque part. Ok. Attention, mate, attention. Faut pas me dire attention. Bon, on saute en évitant de tomber là. Bon, là il y a un trou. Je m'excuse de faire trembler la caméra comme ça va être très dur à regarder. Mais bon, voilà les grottes. Et là-haut, là-haut. Je pense que je peux peut-être tenter de passer sur le flanc de l'autre côté. Peut-être j'y arriverai par les grottes. Là tout de suite, je vais voir ça. Je suis arrivé à un œillet, c'est marrant. Ça fait un œillet. J'ai réussi à escalader d'ici. Et là je vais aller m'aventurer par là. Voilà quoi. Tout de suite. Bon, je vous cache pas. Pour arriver ici, il faut être un peu escaladeur. Enfin, du moins sportif, savoir s'attacher, s'accrocher à ses bras. Il y a un trou là. Je ne sais pas où il peut mener. Je sais pas si on voit quelque chose. C'est joli ça. La vallée. انت عندك واحد آلة. برافو اوكي. Ça va les amis. Bon, on est parti en excursion 2 jours.
Hamid qui nous emmène. Hamid. Hamid. On chante à Hamid. Very good. Donc là on part 2 jours. On va faire une nuit. Et on revient demain soir. C'est El Shabi, هذا هو اسمه. Donc là nous sommes en pleine époque de la reproduction des chameaux, des dromadaires pardon. Et là nous avons 2 mâles. Nous sommes mutuels de mâles nous aussi. Et nous avons 2 mâles à proximité qui pourraient confondre. À croire que ce soit des femelles que nous possédons. دريس Il pourrait y avoir altercation. هذا الحاج سكن هنا C'est comment garder notre لاباس عليك Là, bah, alhamdoulilah. T'es prêt à chasser. واه تحبسوا الناس وقت الاستقلال هنا عند النصارى ديال الوجديين نفوهم من تماك لانه Ça va les gars عاود التاريخ ديال Oh سيد merde. محمد بوعينان ما خلاوش يمشي لولادو حتى جدا العرس عندنا هنا انا مسيبت الوطن ديالو C'est ça. الى بي تي سي. يعني مسكين وكربسوه بزاف ولي الحمد لله عنده ديالو عنده زعما عنده الماده في البلاد ديالو تجيه يجوه الفلوس ودار الحانوت هنا حانوت وكل شيء موجود هو. كلشي مولود عنده ودار المراه ودار الدار الاخرين الحمد لله عليك. نفوه على بلاد اش كما والله وتعرف مع الناس وتعرف مع كل شيء مصور هذا الشيء كنقول لك 45 في التاريخ 45 في التاريخ. عام 1945. 45 اي وهلي قريب كملت ما كانش انا باش شاطر. Bon c'est Hamid. Je vais faire un morceau. Là, direct la chanson Hamid. C'est lui qui l'a composé. Bon on va garder de la batterie pour ce soir là chez Inch'Allah. Allez. هذه دنيا فايتة هذه دنيا فايتة الله حمودة وي سعدي الله يرحم الوالدين والله الله لقنا دايم الله والواحات والرمال والجبال والقافلات والرمال والجبال والواحات والقافلات وي السعدية وي والسعدية الله يرحم الوالدين الله حمودة والقناوي دايم الله والله حمودة والسعدية هذا رجعك زاكني وجاب جماله وي السعدية الله يرحم الوالدين وهذا ميمون والطالبين سلامة والقناوي دايم الله حمودة وي
Nous arrivons à Palmeraie, première pause. On pourra boire un thé, manger un peu, se reposer. Nous avons mangé quelques dattes sur la route, sachant que les nomades ne vivent que de... Quand ils marchent comme ça, ils ne mangent que des dattes et du lait de chamel. Ils traversent le désert. واخا افريكا يبارك فيك. Tu marches à l'envers, toi. Elle regarde la verdure et la nature. Oyez, Wassadia, oyez. Ah, l'Algérie. On n'est pas loin de l'Algérie. Vous avez ramené les passeports? Cascade. On va traverser directement l'Algérie. De l'eau toute fraîche, toute potable. Donc aujourd'hui, je suis parti hier pour commencer. Matin, j'étais à Merzouga, porte du désert. Après mon excursion que j'ai fait là-bas, j'ai pris un bus à Airfood, non, Harissani. Donc de Merzouga, Airfood, taxi, Airfood. Rissani, encore un autre taxi. Non, je répète. Merzouga, un touriste, d'ailleurs qui était dur à convaincre, soi-disant qu'il bosse dans l'humanitaire et qui voit des mecs comme nous en galère, qui nous prend pas pour nous emmener faire 30 bornes. Où est-ce qu'il est le... Enfin, d'où est-ce qu'il parle d'humanité, lui? Enfin bref, il m'a emmené jusqu'à Rissani après maintes négociations avec le couple d'Allemands avec qui j'ai passé 3 jours, fort sympathiques, Arne et Anna, et c'était vraiment cool. Putain. Donc Rissani, j'ai pris un bus jusqu'à Ouarzazate. Et de Ouarzazate, j'ai rechangé de bus, j'étais jusqu'à Marrakech. Je suis parti vers les coups d'1 heure de Merzouga. Je suis arrivé 1 heure, je parle d'après-midi, 13h. Et je suis arrivé à 3h du matin à Marrakech. Il n'y a pas un hôtel de libre. Franchement, ça fout la trouille en pleine nuit, dans les petites ruelles comme ça. Enfin bref, j'ai trouvé un hôtel un peu plus cher que prévu, où j'ai pu me reposer. Et j'ai pris un taxi jusqu'à Moulay Ibrahim. Et de Moulay Ibrahim, je suis parti directement. Je suis monté directement à Imlil. Faut savoir qu'à Moulay Ibrahim, il y a plein de rabatteurs, de faux guides. D'ailleurs, je m'entends super bien avec eux. À chaque rapport que j'ai eu avec eux, sachant que je suis d'origine marocaine qui vit en France, ça a fait d'eux des envieux. Donc le rapport, c'était plutôt un rapport de force. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Ciao. J'ai dormi dans le refuge. Et là je vais à Loukameiden. Et Loukameiden, c'est derrière ce col. Et ils ont essayé d'absolument me coller une mule, parce que quand ils ont vu le gros sac que je trimballe, ils m'ont dit pourquoi tu prends pas une mule, à mon ami, c'est trop dur comme ça. Je dis que si une mule y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Oh, je me fais une pause.
J'espère, du moins à la moitié du col. Hier, on peut voir que je suis venu par cette piste, le trait qu'on voit sur la montagne. Et là, j'ai parcouru tout ça. Hop. Bon, on voit pas très bien. Enfin bref, si on la voit ici après. Et j'ai parcouru tout ça pour arriver de l'autre côté là, de ce flanc de la montagne. J'avoue que c'est vraiment crevant. Je suis tout seul. Ils ont essayé de me coller encore une mule ce matin. Ils me disent que je suis fou. Mais ça, c'est pas une nouvelle. Bon, il me reste encore tout ça à monter. Est-ce qu'on voit? Je sais pas. Il faut que j'arrive de l'autre côté. Il me reste, je pense, 3 heures de marche. Si c'est pas plus. Mais bon, je prends mon temps. Tranquille. Ok. C'est parti. Bon, je suis venu de par là. Donc là, moi qui croyais avoir atteint le sommet, eh bien j'ai encore tout ça à faire. Passer, et aller jusque de l'autre côté, passer le sommet, et je pense que Mkaïdine c'est derrière. Je pense que d'ici à de l'autre côté, j'en ai pour bien 1h30, je pense. Après, je pense que ce sera que de la descente jusqu'à Mkaïdine. Mkaïdine. De la neige éternelle du Maroc. Voilà, juste un aperçu et on repart sur la route. Donc, j'étais sur cette piste tout à l'heure. Enfin derrière cette face de la montagne, juste derrière. J'ai bien mis 1 heure pour arriver jusque là quoi. Je suis pas un très grand sportif, donc j'y suis presque au sommet. Je pense qu'il me reste une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être moins. Je sais pas parce qu'il m'attend derrière. Surprise, une autre montée. Si j'ai de la chance, ce sera que de la descente. Quelques mètres, j'atteins la piste, on la voit ici, qui monte comme ça. Après c'est que du gros chemin, ça va être plus cool, plus confort pour moi. Donc voilà, tout ce que j'ai fait, je suis pas petit, tout là-haut, et même allons plus loin. On voit pas bien. Ah, bref, ça fait pas mal de route, pas mal de montées. Il faut avoir des bonnes pompes. Bon là j'ai dû marcher 5 km. Ça doit faire... Je suis parti à 9h30 de l'intersection. Il est 11h moins le quart. Ouais, bon, voilà, j'ai marché tout ça. Oh, là c'est la rivière. Espérons qu'il ne pleuve pas en amont. Parce que le risque, c'est qu'elle monte de 6 mètres d'un coup. Et en moins de 30 secondes. Donc le temps de m'échapper, c'est un peu rude. Mais bon, le destin, le maktoub. À plus tard. Bon, je viens de marcher 7 km.
Je viens de croiser un gars qui m'a dit qu'il me restait 8 km. Maintenant 8 km j'ai fait. Non, il me reste 9 km il m'a dit. Donc j'ai marché 7 km. Allez, à plus tard. Ah, je suis arrivé à la cascade du Zud, c'est cool, là je vais m'apprêter à manger un peu. Super. Donc voilà où je vais dormir ici pour 150 dirhams les 3 jours. Et l'accueil est fort chaleureux. Je vous explique, il me paye un thé en arrivant et même un pétard si tu veux. Moi je fume pas, donc plutôt cool, donc faut venir ici. Ça s'appelle Imouzer. Donc c'est juste en face de la cascade. Je pense que c'est le mieux, c'est le meilleur des campings. Il y en a uma sauvage là. Sauvage. Et c'est quoi comme singe ou Mito? Macaque. Il est libre, il est libre. Voilà. Ok. على الفلاح